Bonjour, je suis Stéphane de Orplatine et aujourd'hui nous allons voir dans PumClass comment créer un portail web, créer une page et permettre à vos clients de se connecter et de réserver des salles dans votre portail web. Alors pour paramétrer le portail web, créer des pages et créer un accès client, à partir de l'application, vous allez dans l'onglet d'accueil et vous cliquez sur Portail web accès client. Voilà, ensuite vous allez cliquer sur la partie qui s'appelle page et vous avez un écran qui apparaît qui présente les pages que vous avez créées. Là, nous allons créer une nouvelle page et nous allons établir une page de type planning de salle. Alors, nous avons ici un formulaire qui nous permet de renseigner les différents champs principaux de cette page, puisqu'en fait, cette page est un ensemble de données préconfigurées qui vont vous permettre ensuite d'afficher un planning complet de salles. Alors, bien sûr, c'est vous qui allez choisir les salles que vous voulez représenter sur ce planning. Pour commencer, nous allons donner un titre interne, ici qui va être réservation de studio. Une en-tête qui va être en fait le titre de la page pour les personnes qui vont consulter cette page. Et ici, un item de menu avec son nom. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les pages de votre portail web comportent un menu que l'on retrouve partout et qui permet d'afficher des items et des liens permettant de mener à chacune des pages. Ensuite, nous pouvons cliquer sur Activation qui va permettre d'activer cette page dans le portail web. Si vous la laissez désactivée, vous pouvez comme ça préparer des pages et les activer plus tard pour vos visiteurs. Le classement qui permet de situer la page dans le menu. Et ici, un mode que nous verrons tout à l'heure. Dans cette partie plus bas, nous allons placer les salles que nous voulons voir dans cette page du portail web. Nous allons ajouter les salles une par une. Voilà, ici nous avons ajouté deux salles. Nous allons régler la réservation de ces salles tout à l'heure. De même, nous allons régler ces paramètres tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons valider et nous allons voir ce que cette page affiche maintenant. Donc je clique sur la page et nous allons cliquer sur Voir site web. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, la page que nous avons créée permet d'afficher les deux salles que nous avons sélectionnées, un calendrier pour naviguer dans le temps, ainsi que les réservations qui sont présentes. Alors, comme vous pouvez le voir ici, le nom de la réservation n'est pas celui du client, mais celui du type de réservation qui a été défini. Alors, si vous voulez permettre à vos clients de voir quels sont les clients qui ont réservé, et ainsi éventuellement à vos clients de bien confirmer qu'ils ont pris un créneau, vous pouvez modifier ce paramètre dans l'édition de la page. Et au lieu de choisir le mode de visualisation anonyme, vous pouvez sélectionner l'affichage client. Voilà. Bien sûr, il faut valider. Si nous retournons et que nous rafraîchissons la page, vous voyez que maintenant nous avons le nom du client qui s'affiche. Alors pour le moment, nous ne pouvons pas encore réserver, mais pour même permettre la réservation, il va falloir paramétrer quelques petites choses. Alors pour commencer, il faut cliquer sur notre page, retourner en édition, et ensuite cliquer sur les réglages de réservation. Alors par exemple, nous allons créer de la réservation possible dans la page, dans la salle 21. Nous cliquons sur réserver. Et ici, nous avons une fenêtre pop-up qui va nous permettre donc de définir les horaires de réservation possibles. Pour commencer, nous allons activer la réservation dans cette salle. Ensuite, nous allons créer une règle. Donc dans cette nouvelle pop-up, nous allons pouvoir définir une règle que nous allons appeler règle numéro 1. Et ici, nous allons définir des horaires. Alors pour définir des horaires, il faut saisir l'horaire de début de créneau horaire, un tiret, et ensuite l'horaire de fin de la réservation.
Ensuite, si vous voulez rajouter un autre horaire, vous pouvez sauter une ligne et créer un nouvel horaire de la même façon. Vous pouvez continuer comme ça sur chaque ligne. Alors, il est possible également, parce que ici nous avons créé des horaires par tranche de 2, il est possible également de créer des horaires qui se superposent. Alors pourquoi? Simplement parce que ce sont non pas des réservations qui sont effectuées, mais bien des propositions de réservation. Vous pouvez donc proposer à vos clients de réserver par exemple des tranches de 2 heures ou alors ici une tranche de 6 heures. Ensuite, vous devez définir les jours où cette règle va s'appliquer. Ici, nous allons définir les jours de la semaine hors samedi et dimanche. Dans un premier temps, nous voulons juste de la réservation, donc nous n'avons pas sélectionné de facturation. Voilà, nous enregistrons. Vous voyez que cette règle maintenant apparaît dans la pop-up et nous allons activer cette règle. C'est très important d'activer. Voilà. Et une fois que c'est réalisé, il va falloir renseigner ces trois informations. D'abord le type de réservation qui est le type de réservation qui sera appliqué pour les réservations prises par vos clients. Ensuite, le mode de réservation, il en existe deux. La réservation par blocage de salle, c'est-à-dire que la réservation est quasiment confirmée et la personne qui valide va juste consulter ce qui a été réservé. Et le mode option, c'est-à-dire que la réservation va s'afficher sous forme d'option dans le planning et c'est un responsable qui devra valider cette réservation. Nous allons choisir le mode blocage par exemple. Et ensuite, là, pour gestion, il s'agit de la personne qui va effectuer la validation ou la consultation de ces réservations en ligne. Donc une personne en interne chez vous. On clique ensuite sur enregistrer. Et voilà, nous avons ajouté une règle pour les réservations dans cette page. Nous pouvons maintenant ici activer la réservation, ce qui est très important, puisqu'en fait si vous ne cochez pas cette case, nous n'allons pas pouvoir permettre la réservation non plus. Et nous validons. Nous pouvons retourner dans notre page, la mettre à jour. Voilà. Et maintenant, nous pouvons voir ici que la réservation est possible sur cette salle 21. Nous pouvons cliquer sur les disponibilités visibles. Et là, nous voyons que nous avons un créneau qui est possible de 10 heures à 12 heures. Alors, nous avons effectivement saisi d'autres créneaux, mais ils ne sont pas disponibles car le créneau est pris par un client. Alors, si nous le souhaitons, nous pouvons maintenant réserver en tant que visiteur. Il est possible ici de cliquer sur réserver. Alors, comme vous le voyez, il est nécessaire pour réserver de se connecter à l'accès client. Pourquoi? Seulement parce que vous avez la possibilité de définir des règles précises de possibilité de créer des créneaux. Donc, vous devez d'abord avoir une base d'inscrits qui sont autorisés à créer ces créneaux. Nous avons par exemple ici une personne qui existe dans la base, un contact. Donc, il s'agit d'une personne qui va avoir un accès à la partie extranet, donc à l'accès client. On peut voir ici son code d'accès et ici le mot de passe qui va être utilisé. Nous pouvons par exemple ici changer ce mot de passe temporairement. Et maintenant, nous allons tester l'accès de ce client à la réservation. Donc la personne peut se connecter avec son login et son mot de passe. Alors, lorsqu'on est connecté, vous voyez qu'ici, la personne voit qu'elle peut être connectée. Elle a en dessous un panier avec une réservation qui est en commande. Donc, il peut cliquer sur ce panier et accéder donc à sa réservation en attente. Donc, ce qui se passe ensuite, c'est que nous avons, lorsque cette personne a un rattachement, elle a déjà un rattachement à des comptes clients. Si la personne n'a pas de rattachement à un compte client, ce qui va se passer, c'est que un compte client va être créé automatiquement pour cette personne.
Ensuite, cette personne peut renseigner un numéro de téléphone et un message destiné au responsable. La personne peut ensuite confirmer sa commande en cliquant sur confirmer. Voilà. Alors maintenant que ça a été effectué, la personne qui est responsable de la réservation va recevoir en fait un email et pourra valider cette réservation. Mais étant donné que nous avons fait un blocage, nous pourrons consulter très rapidement le fait que la réservation a été prise par un client ce jour-là. Il est possible également, dans la partie donc, de réservation de studio, de placer un libellé et des informations qui sont destinées aux clients pour leur donner des indications sur la possibilité d'effectuer des réservations. Donc, n'hésitez pas à mentionner ici un numéro de téléphone, une personne responsable à contacter, et puis bien sûr les modalités de règlement des réservations prises ou les informations importantes concernant la réservation. Alors, concernant les réservations libres, ou par exemple celles qui sont en option, il faut savoir que si vous souhaitez qu'une réservation soit réglée par vos clients, la durée de validité de la réservation avant règlement est de une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, si la réservation n'a pas été réglée, la réservation est automatiquement effacée. Donc c'est important de le signaler si vous faites de la réservation payante. Alors, c'est ce que nous allons faire ici. Nous allons faire un réglage de réservation payante. Donc, sur une règle qui a été effectuée ici, nous allons définir un tarif horaire qui sera de 10 euros avec un taux de TVA 0 puisque nous n'avons pas facturé la TVA. Voilà. Donc maintenant, nous avons créé une règle avec facturation. Alors, nous allons par exemple réserver ici un créneau. Et là, nous avons effectivement plus de disponibilité puisque tout à l'heure, nous avions des réservations prises, mais cette fois, la journée est libre pour la salle 21. Nous allons réserver donc un créneau de 14 heures à 16 heures. Donc ici, de 2 heures en préunitaire à 10 euros, ce qui nous fait 20 euros. Nous cliquons sur réserver. Et maintenant, nous confirmons notre commande. Alors, jusqu'à présent, vous voyez qu'il est impossible de régler cette commande. Alors pourquoi? Simplement parce que si vous souhaitez effectuer du règlement à partir de votre portail web, il sera nécessaire d'avoir souscrit soit à une offre avec un kit de paiement électronique, soit d'avoir créé un compte PayPal et d'avoir informé en fait le système de réservation avec votre compte PayPal. Alors, ça s'effectue à partir du moment où vous avez ici un compte qui n'est qu'un compte pro ou premium qui va vous permettre d'accéder à cette fonctionnalité. Alors, dans le cas de ce compte, par exemple, nous avons la possibilité d'accéder au paiement PayPal. Donc, ici, il s'agit d'un compte, bien sûr, premium ou pro. Et ensuite, nous pouvons avoir la possibilité de définir des paramètres pour le paiement PayPal. Alors, dans un compte Pro Premium comme celui-ci, par exemple, nous avons défini dans les paramètres un système de paiement en ligne. À partir donc de PayPal, nous avons créé notre compte business en Sandbox qui me permet d'accéder ici à un login de Sandbox, un mot de passe qui m'a été donné par le site et mon accès Sandbox et une signature. Donc il faut bien spécifier serveur de test, c'est très important pour effectuer des tests, et bien sûr valider. Ensuite, dans le système de page ici, nous avons défini une page d'accueil avec un planning et je me suis connecté avec mon compte. Donc je peux voir par exemple ici qu'il y a de la disponibilité pour cette salle le jour défini. Donc je vais pouvoir réserver au tarif indiqué la salle pour une durée qui va de 14 heures à 16 heures. Donc maintenant je vais confirmer ma commande.
Et maintenant, j'ai la possibilité de payer par le système de PayPal, mais qui ici, bien sûr, est un paiement de sandbox, donc un paiement fictif. Donc à partir de là, je vais rentrer dans le serveur de PayPal sécurisé. Et ici, comme je suis déjà abonné PayPal en tant qu'utilisateur, je vais faire un paiement One Touch. Donc je continue puisque je me suis bien connecté avec mon compte fictif, hein, je précise bien. Et maintenant, je vais pouvoir valider mon règlement, puisqu'en réalité, ce qu'on effectue sur le compte, sur le site PayPal, c'est on obtient une autorisation de paiement par PayPal et ensuite on peut valider ce règlement. Voilà, maintenant le paiement a été accepté par le service PayPal, hein. Il s'agit bien sûr toujours d'un test. Et nous avons donc enregistré cette réservation de manière cette fois réelle, puisque le process est le même que ce soit pour le test ou pour la production en ce qui concerne la réservation. Vous allez voir qu'ici, il reste quelques paramètres que vous pouvez définir pour votre portail web. Il s'agit par exemple ici du logo que vous allez présenter sur votre page, ainsi que le style graphique que vous pouvez sélectionner, en sachant que le style graphique Box est un site qui est responsive, donc qui vous permet de visualiser correctement vos informations et de réserver à partir de tablettes ou de smartphones. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous avez la possibilité d'utiliser dès aujourd'hui le système extranet et portail web. Vous pouvez voir ici que nous avons un lien qui a été défini qui vous permet de vous connecter ou de donner ce lien directement à vos clients pour qu'ils puissent consulter votre page ou simplement intégrer ce lien dans une iframe de votre site internet. Voilà, à très bientôt et merci d'avoir vu ce tutoriel de POM Class.